Bonjour à tous, il a passé 10 ans au sein du groupe L'Oréal en marketing en Asie et en Europe de l'Est. En 2005, il rejoint la compagnie aérienne britannique EasyJet dont il pilote aujourd'hui les filiales françaises et d'Europe du Sud. François Baqueta, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors avant de parler du secteur aérien, un petit mot juste sur les tendances estivales. Comment est-ce que se présente ce cru 2014 ? J'allais dire assez stable d'une année sur l'autre, avec quelques destinations qui sont plutôt en croissance, comme la France. Et d'ailleurs, on a ouvert Figari en Corse du Sud, qui marche très bien. Et j'allais dire des destinations de soleil au meilleur rapport qualité-prix, la Grèce, l'Espagne ou les Canaries qu'on vient d'ouvrir. Est-ce qu'on ressent toujours l'effet dernière minute? On a senti que ces dernières années, c'était avec la crise quelque chose qui émergeait. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, en fait, ça dépend de chaque consommateur, voyageur. L'effet dernière minute, oui, il y a un effet dernière minute, les gens se décident un peu tard. Mais enfin, avec nous, ils savent que plus ils commandent tard, plus ça sera cher. Donc en général, on éduque les gens à réserver le plus tôt possible. Mais c'est vrai d'une certaine mesure, mais c'est surtout le fait des hommes d'affaires qui commandent plus tard. Et comme la proportion est plus élevée pour nous, on a effectivement une commande qui arrive un peu plus tard en moyenne. Alors, on sent bien qu'EasyJet cherche à séduire de plus en plus cette clientèle d'affaires, avec non pas forcément la création d'une classe affaires, mais en tout cas de primes pour les hommes d'affaires. Comment est-ce que ça se passe et est-ce que désormais c'est un petit peu le nerf de la guerre, ces voyageurs d'affaires? Bon, d'abord, notre projet, c'est de rendre abordable le voyage pour tous. Tous, ça veut dire tous les segments de clientèle également. Et l'homme d'affaires, c'est le segment qui s'est développé le plus cette année, grâce aux efforts que nous avons faits en matière de qualité de service, de ponctualité de service aux clients, et grâce aux fréquences qu'on a renforcées sur les grosses lignes, type Paris-Milan, il y a 8 vols par jour. Donc plus vous avez de fréquences, plus vous attirez cette clientèle. Donc la clientèle d'affaires chez vous, c'est environ un quart des voyageurs. Qu'est-ce que vous leur proposez très concrètement comme service supplémentaire ? Écoutez, d'abord, l'important pour l'homme d'affaires, c'est d'arriver à l'heure. Donc la première chose, c'est qu'EasyJet est une des compagnies les plus ponctuelles d'Europe. On est sur le podium depuis maintenant 4-5 ans. Et ça, c'est ça qui attire les gens. Après, voilà, c'est la sécurité, la ponctualité, c'est ce que demandent les gens. Et ensuite, on a fait en sorte de pouvoir être distribué par les agences de voyage d'affaires qu'utilisent les hommes d'affaires, alors que ce n'est pas dans notre ADN d'origine. Justement, les compagnies traditionnelles cherchent également à faire du low-cost. On l'a vu avec Air France, par exemple, ou d'autres compagnies européennes. Comment est-ce que vous arrivez à vous différencier face à cette concurrence accrue des compagnies traditionnelles? Est-ce que vous vous sentez menacé ou pas? Non, d'abord c'est naturel, comme on est un modèle économique qui a du succès, que les autres s'inspirent, c'est bien naturel. Maintenant, on conserve un avantage compétitif en matière de coûts, donc on offre le meilleur rapport qualité-prix, c'est notre projet, et on continue à renforcer notre productivité et notre qualité de service pour être toujours mieux, être les meilleurs dans ce que nous faisons par rapport aux autres, et donc garder une longueur d'avance. Alors par rapport aux autres, justement, vous proposez désormais chez vous pour votre clientèle affaires, j'y reviens, par exemple un speedy boarding ou un billet tout compris. Est-ce que c'est là-dessus qu'on se démarque? Oui, voilà, donc on essaye d'aller au-devant des besoins du voyageur et donc d'offrir des options qui peut en séduire certains, parce que tout le monde ne voyage pas avec le billet standard dépackagé à la EasyJet. Donc effectivement, vous avez des billets flexibles, donc vous pouvez changer les dates sans modification de prix. Vous avez le billet tout inclus. Vous pouvez choisir votre siège devant, derrière, où vous voulez. Et effectivement, le coupe-fil, je dirais, EasyJet, à l'année ou ponctuellement, à l'année, ça s'appelle EasyJet Plus, où ça vous donne accès au coupe-fil, à la sécurité, notamment avec les fast track. Alors à Paris, ça s'appelle l'accès numéro 1, Orly à Charles de Gaulle, et tout ça tout au long de l'année. Donc on a offert un certain nombre d'options et on continue à y travailler. Alors, l'une des clés de voûte également de votre modèle économique, c'est la flotte unique, c'est-à-dire Airbus uniquement. Et vous avez annoncé il y a quelques mois l'achat de 135 Airbus. Est-ce que ça reste fondamental justement dans le modèle économique? Oui, un des fondamentaux du modèle économique, c'est de travailler avec un seul avion et un seul avion neuf, parce que ça vous réduit les coûts d'exploitation, un peu comme votre voiture. Une voiture neuve demande moins de maintenance, est plus sûre et consomme moins de carburant, qui est notre premier poste de coût. Donc
cette méga commande EasyJet auprès d'Airbus, c'est un renouvellement de partenariat puisque nous sommes déjà Airbus, avec les néos qui consommeront moins de carburant et impacteront moins l'environnement, et ça nous permettra d'assurer la croissance pour les 10 ans qui viennent. Et d'ailleurs, je vous signale que hier, on a confirmé notre partenariat aussi avec CFM qui va motoriser les avions Airbus, donc c'est encore une bonne nouvelle pour notre industrie. Une dernière question maintenant, justement, vous avez parlé des nouveautés, de nouvelles lignes. À quoi peut-on s'attendre sur 2014, voire 2015 ? Alors déjà, 2014, nous avons ouvert 25 nouvelles lignes qui touchent toutes les parties, toutes les régions françaises. Alors pour le tourisme, puisque c'est la saison, on a ouvert le sud de la Corse vers Figari, depuis Paris et Lyon. On a ouvert Palerme pour Niçois, Marrakech pour les Bordelais, etc. etc. Et on fait venir aussi des touristes de l'étranger. Je pense à Hambourg-Nice, une ligne qui n'existait pas. Donc on a une palette de destinations à la fois loisirs et affaires qui viennent de se mettre en place. Et l'année prochaine, on va à la fois renforcer les lignes existantes et aussi développer de nouvelles lignes, mais je ne peux pas vous en parler, ce n'est pas encore d'actualité. D'autres compagnies également sont lancées dans le low cost, mais plutôt long courrier. Je pense à, par exemple, la compagnie qui a lancé une liaison Paris-New York en classe affaires low cost. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ? Non, enfin, on appelle ça low cost, mais c'est un abus de langage, c'est autre chose, parce que le modèle économique, c'est un modèle économique qui ne s'applique que sur le court courrier et qui conduit à une meilleure utilisation de l'avion en réduisant les temps d'escale. Donc ça marche que sur le court courrier. Après, chacun est libre de choisir son positionnement et de faire autre chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Nous sommes des spécialistes du courrier point à point. C'est ça la définition du low cost. Merci beaucoup François Paqueta, à bientôt. Merci à vous.